Connaissez-vous la ville de Antequera? Eh bien, sinon, on vous invite de venir faire un petit tour ici, si jamais vous êtes dans le coin, parce que c'est vraiment une super de belle ville, n'est-ce pas, Nick? Oui, pas trop touristique non plus. Oui, c'est vraiment de saveur espagnole. Et la ville est située à environ 45 km au nord de Malaga. Et c'est une belle route panoramique à travers les montagnes pour venir jusqu'ici. Alors, c'est pas trop loin pour venir passer la journée ici. On vous suggère en arrivant de passer au bureau d'information pour ramasser une map de la ville, puis parcourir la ville avec cette map-là. Oui, parce que vous pourrez voir qu'il y a plusieurs bâtiments historiques ici, des très belles églises, et la ville remonte à l'époque des Romains, parce qu'on peut aller voir aussi des ruines de bains thermaux romains. Franchement, ça date de longtemps, qui sont situés juste à côté de l'Alcazaba, qui est une ancienne forteresse d'origine maure. Vraiment beau, et d'en haut de la forteresse, on a une superbe de belle vue sur la ville. Quand il fait beau, par contre, hein? Oui. Ça a mal commencé à 1 heure, mais ça s'est dégagé par la suite. Oui, vers la fin de la journée, ça s'est dégagé parce qu'on peut dire qu'on est quand même un peu en hauteur dans les montagnes. Alors, sur la Costa del Sol, il y avait un beau soleil ce matin. Et en montant ici, on est rentré dans les nuages. C'est un beau site à visiter et recommander, n'est-ce pas? Oui, parce que, et juste derrière nous, on a l'une des portes historiques qui ceinture la ville. Il y a 4 portes comme ça. On a aussi juste à côté la Plaza des Taureaux, des endroits, c'est-à-dire une arène de taureaux, parce que partout en Andalousie, dans les villes principales, on retrouve souvent encore des arènes de taureaux. Puis comme repas, on a arrêté de manger dans une petite terrasse, même pas une petite terrasse. Un petit restaurant typiquement espagnol, sans prétention. Parce qu'on peut dire que la gastronomie espagnole, c'est quand même pas de la grande gastronomie, mais quand on va manger dans des petits restaurants et qu'on mange du poisson, c'est rare qu'on se trompe, hein, Nick? C'est tout le temps bon, le poisson. Qualité-prix, c'est parfait. Ouais. C'est 11 € pour le menu du jour. Oui. Hein? Oui. Alors, voici notre premier plat. C'est une soupe traditionnelle, une soupe de tomates froides qui s'appelle la porra. Et Pic va y goûter, va nous donner ses impressions. Oui, on aperçoit des œufs, de la viande, du bacon et une sorte de crème de tomate. Et je vais goûter. Ah, il manque de l'huile d'olive un peu. On va rajouter de l'huile d'olive. Mais non, c'est une farce, c'est super bon sans huile ou avec de l'huile. Ça dépend des goûts, mais j'adore. Oui, parce qu'il faut dire que partout où on va manger en Espagne, il y a toujours de la bonne huile d'olive de l'Espagne sur les tables. C'est vraiment bon. C'est super délicieux. Ah ben j'ai hâte d'écouter. Ben dites-nous dans les commentaires si vous êtes déjà venu ici à Antequera. Oui, dites-nous oui ou non. On aimerait ça savoir s'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter cette ville-là. Alors là, on vient de monter la rue principale de la ville et puis on a passé par la Plaza San Sebastián où là, on y voit une des autres 4 portes de la ville et juste devant la belle église de San Sebastián. Et là, présentement, on est en plein cœur du quartier historique où devant nous, on a un beau couvent. Et juste en face, il y a le musée de la ville et aussi une belle statue du roi Fernando qui fut le roi d'Aragon de 1379 à 1416. Il y a vraiment beaucoup d'histoire ici dans la ville d'Antequera.
ceux qui sont déjà venus ici, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé le plus de cette magnifique ville-là. Oui, oui, alléluia, en pyjama. OK, alors ceci conclut notre visite d'Antequera. On retourne à notre appartement à Torremolinos. On a adoré notre journée. Dernière chose qu'on voulait vous dire, qu'on n'a pas eu le temps de les visiter, c'est les dolmens. Les dolmens, ce sont comme des caveaux funéraires où on enterrait des gens il y a environ 2500 ans avant Jésus-Christ. C'est quand même incroyable. C'est quelque chose à voir et à visiter ici à Antequera. On n'a pas eu le temps de les voir. Ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, si vous venez dans le coin, vous avez le temps d'aller les visiter si ça vaut la peine. Oui, ça prend par contre plus qu'une journée, je pense. Oui, c'est ça. Si vous êtes de passage une journée, c'est pas assez. Comme nous autres, il faut quitter. Alors voilà, on vous dit à la prochaine. Suivez-nous pour notre prochaine vidéo dans une prochaine destination sur la Costa del Sol. Yes!